Nicolas, dans quelques heures seulement, le premier réacteur de la centrale de Fessenheim sera arrêté. Une journée particulière selon vous. Et vous en connaissez beaucoup, vous, des entreprises florissantes en parfait état de marche, assurant un emploi stable à plus d'1 millier de personnes, qui font vivre tout un territoire et qui font de jolis bénéfices. Des entreprises solides qui ferment brutalement parce que leur actionnaire l'a décidé ainsi. Ben non, évidemment. Et quand par hasard c'est arrivé, ça a provoqué un vrai affrontement politique et une profonde crise sociale. Je pense, tenez, au Conti, il y a une dizaine d'années. Oui. Vous vous souvenez, Mathieu ? Oui, c'était l'usine de pneumatiques, les Conti qui avaient fermé, c'était dans l'Oise. Oui, avec une grève, une occupation d'usine, le saccage de la sous-préfecture de Compiègne et puis des suites judiciaires à n'en plus finir. Eh bien, cette fois, aussi étrange que ça puisse paraître, Fessenheim va s'aborder son business sans que ça ne crée tous ces remous. Parce que la décision vient du gouvernement et qu'elle était annoncée de longue date. C'est vrai, et puis EDF est bien obligé d'assumer et puis d'assurer le suivi de ce premier démantèlement d'une centrale nucléaire de cette génération. Il n'empêche, il n'y a aucune justification économique à cette fermeture. L'unité est en parfait état de marche. Elle a été certifiée par l'autorité indépendante de sûreté nucléaire. Elle rapporte 200 millions d'euros par an et son démantèlement, au contraire, va sûrement coûter plus d'1 demi-milliard d'euros. C'est ce que dit la Cour des comptes. Mais voilà, l'État actionnaire s'incline devant l'État politique. Il se tire une balle dans le pied parce qu'il faut offrir un symbole aux écologistes. Qui mettent en avant le risque nucléaire, la gestion des déchets. Sur plusieurs siècles, oui, c'est vrai, mais cette technologie est aujourd'hui maîtrisée et à l'inverse, les écologistes occultent le fait que l'énergie nucléaire ne produit pas de gaz à effet de serre et que c'est donc une des solutions dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et vous savez quoi ? L'arrêt de Fessenheim va obliger l'Allemagne à produire plus d'électricité à partir du charbon. Exactement le contraire de ce qui est recherché. Bon, le problème, c'est qu'on sait aujourd'hui avec certitude que nous consommerons davantage d'électricité dans les années à venir et qu'il faudra bien la produire le plus proprement possible. Il y a les énergies renouvelables pour ça. Bien sûr, mais elles sont pour l'instant incapables de prendre le relais en quantité suffisante. Elles sont par ailleurs irrégulières. Le vent, le soleil sont des sources d'énergie par nature instable, et on ne sait pas bien les stocker. Bon, ça viendra un jour, mais à l'heure actuelle, fermer une entreprise rentable, socialement sûre, le faire juste pour des motifs politiques contre l'évidence, contre le simple bon sens, c'est de la part du gouvernement une concession peu glorieuse à la pression écolo.